Bienvenue sur Lumière de Médine, la chaîne dédiée à l'islam authentique et vérifié. Aujourd'hui, nous plongeons dans une série inspirante et captivante tirée des enseignements islamiques vérifiés. L'histoire émouvante de la foi inébranlable de Hazrat Fatima, radiallahu anha, fille bien-aimée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. À travers des épreuves, des miracles divins et des leçons de compassion, découvrez comment la confiance en Allah transforme les cœurs, même ceux des bêtes sauvages. Cette série en 10 chapitres longs vous transportera dans l'époque bénie de Médine, où la miséricorde divine illumine chaque pas. Préparez-vous à une narration accrocheuse, pleine de suspense et de spiritualité pure, basée sur des récits islamiques authentiques. Si cette introduction vous a captivé, likez la vidéo et abonnez-vous à Lumière de Médine pour plus d'histoires vérifiées et inspirantes. Chapitre 1. La nuit paisible de Médine et l'appel du cœur Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Médine, la ville illuminée par la présence du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était plongée dans un calme profond cette nuit-là. Les rues étaient silencieuses, les portes des maisons fermées, et une paix apparente enveloppait tout. Pourtant, au cœur de cette quiétude, une subtile inquiétude flottait dans l'air, comme un signe divin annonçant une épreuve de foi. Hazrat Fatima Zahra, radiallahu anha, la fille bien-aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, venait d'accomplir sa prière de tahajjud. Elle avait prolongé ses sajdas, levant les mains en dua, les lèvres murmurant des invocations silencieuses. Son cœur noble, toujours tourné vers Allah, ressentait une étrange agitation. Une goussa inexplicable l'envahissait, sans raison apparente. Soudain, au loin, du côté des montagnes entourant Médine, une puissante rugissement retentit. C'était celui d'un lion, mais cette nuit, il semblait plus intense, plus chargé de mystère, comme un écho divin. Hazrat Fatima, radiallahu anha, ouvrit les yeux et leva le regard vers le ciel étoilé. Une pensée traversa son esprit pur. Serait-ce un signe qu'une difficulté approche ? Les environs de Médine comportèrent des forêts montagneuses où rôdaient souvent des bêtes sauvages. Personne n'osait s'y aventurer la nuit, tant le danger était grand. De l'autre côté de ces collines, dans une humble cabane délabrée, vivait une veuve isolée. Sans famille, sans soutien, sans moyens de subsistance, elle passait de nombreuses nuits le ventre vide. Peu de gens à Médine connaissaient son existence, et Hazrat Fatima, radiallahu anha, ignorait encore sa détresse. Le lendemain matin, Hazrat Fatima, radiallahu anha, devait se rendre chez son père bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour une affaire. Elle partit seule de chez elle, marchant d'un pas serein. Arrivée à la porte, elle s'arrêta net, comme si ses pieds refusèrent d'avancer. Elle resta là un moment, l'oreille tendue, écoutant les voix à l'intérieur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, conversait avec quelques compagnons, radiallahu anhum. Sa voix portait une note d'inquiétude profonde. Il dit « Ô mes compagnons, savez-vous qu'aux confins de Médine, de l'autre côté des montagnes, dans la forêt, vit une veuve ? Son mari a été martyr en chemin d'Allah. Elle est dans une grande pauvreté, passant sa vie dans la souffrance. Cela fait 2 jours qu'elle n'a rien mangé. Nous devons lui porter de la nourriture. Aider les nécessiteux fait partie intégrante de notre foi. » Les compagnons répondirent « Ô messager d'Allah, nous voulons y aller, mais le chemin passe par la forêt dangereuse, remplie de bêtes féroces. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répliqua avec assurance « N'ayez aucune peur. Les animaux sauvages sont aussi des créatures d'Allah. Ils invoquent Allah eux-mêmes. Celui qui part au nom d'Allah ne subira aucun mal. » Ces paroles pénétrèrent le cœur de Hazrat Fatima, radiallahu anha, comme une lumière divine. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle pensa « Si mon père chéri s'inquiète tant pour une veuve inconnue, comment sa fille pourrait-elle rester en arrière ?» Sans un mot, sans saluer, ni entrer, elle tourna les talons et rentra chez elle, le cœur résolu à agir. Le cœur de Hazrat Fatima, radiallahu anha, était d'une tendresse infinie. Apprendre qu'une sœur en islam jeûnait involontairement depuis 2 jours lui brisa le cœur. Elle alluma rapidement le feu, prépara de ses mains pures 2 pains frais, ajouta des dattes, les enveloppa dans un tissu et se prépara à partir.
À peine sortie, elle croisa Salama, radiallahu anha, qui entrait. Après le salam, celle-ci demanda « Oh Fatima, où vas-tu ainsi ?» Hazrat Fatima répondit calmement « Une veuve vit au-delà des frontières de Médine, près de la forêt. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Je vais lui porter cela. » Salama, surprise, s'exclama « Seul, le chemin est périlleux avec la forêt et les bêtes sauvages. » Hazrat Fatima sourit doucement. « Ne sais-tu pas que tout dans ce monde est créature d'Allah? Même les lions de la forêt invoquent sans que son nom. Si l'intention est pure, Allah protège lui-même. » Puis, sous le soleil brûlant du désert, elle s'engagea sur le chemin sablonneux. Ses pas fermes, guidés par la foi pure. Le soleil déclinait vers le Maghrib, la lumière adoucissait, les animaux rentraient à leur repère. Pendant ce temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à un compagnon « Va porter de la nourriture à cette veuve. » Mais il sourit et ajouta « Peut-être ignores-tu que Fatima est déjà partie. » Un autre compagnon partit alors dans la même direction sans que personne ne sache la présence de l'autre. Hazrat Fatima, radiallahu anha, avançait seule sur ce chemin désert, sans la moindre hésitation dans ses pas, confiante en la protection d'Allah. Chers frères et sœurs, cette partie nous rappelle la sensibilité du cœur de Hazrat Fatima, radiallahu anha, envers les affligés, et comment la foi pure efface toute peur. Chapitre 2. La rencontre miraculeuse dans la forêt et la protection divine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Hazrat Fatima, radiallahu anha, avançait sur ce chemin désert et périlleux, le cœur rempli de tawakkul absolu en Allah. Le soleil déclinait, la lumière du crépuscule enveloppait le désert, et les ombres s'allongeaient autour d'elle. Seule, avec son modeste paquet de nourriture, elle traversait la forêt montagneuse où nul n'osait s'aventurer, surtout à cette heure. Mais sa foi était si profonde qu'aucune peur ne l'effleurait. Elle se rappelait les paroles de son père bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les créatures d'Allah, même les plus féroces, invoquent leur Créateur et ne nuisent pas à celui qui agit pour sa cause. Soudain, un frisson parcourut l'air. Hazrat Fatima, radiallahu anha, sentit une présence derrière elle. La terre était silencieuse, mais l'atmosphère vibrait d'un mouvement discret. Elle s'arrêta et se retourna lentement. À quelques pas, un immense lion avançait sans bruit, ses yeux fixés sur elle. Il s'approchait, puissant et majestueux, mais Hazrat Fatima, radiallahu anha, resta immobile, le visage serein, sans la moindre trace de terreur. Son cœur battait calmement, car elle savait que tout est entre les mains d'Allah. Le lion s'arrêta près d'elle. Hazrat Fatima, radiallahu anha, d'une voix douce et assurée, pleine de conviction, s'adressa à lui. « Ô lion de la forêt, toi aussi es une créature d'Allah, tout comme moi. Allah t'a donné la force, mais il m'a donné cette intention pure. Ne sais-tu pas que l'ordre d'Allah est d'aider le affamé? Je suis en route pour accomplir cette œuvre pieuse. Ne barre pas mon chemin, et si possible, protège-moi au nom d'Allah. » Ces paroles, prononcées avec une foi inébranlable et une tendresse issue d'un cœur pur, touchèrent le miracle divin. Par la volonté d'Allah, le lion, qui quelques instants plus tôt avançait avec intensité, s'immobilisa complètement. Ses yeux s'adoucirent, sa férocité disparut. Il baissa la tête en signe de soumission, s'assit au pied de Hazrat Fatima, radiallahu anha, posa ses pattes au sol et étendit sa queue calmement. Puis, par la grâce d'Allah, le lion parla d'une voix respectueuse et humble. « Ô dame du paradis, ô Fatima, chef des femmes des mondes, accepte mon salam. Transmets-le aussi à la miséricorde des mondes, Hazrat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas venu pour te nuire, mais pour te protéger par l'ordre d'Allah. Comment pourrions-nous, créatures d'Allah, porter atteinte à la fille de ce prophète béni sans qui l'univers n'aurait pas été créé? Nos cœurs aspirent à une seule vision de son visage lumineux. » Hazrat Fatima, radiallahu anha, inclina la tête, remercia Allah intérieurement pour cette protection miraculeuse. Au loin, le compagnon qui avait suivi le même chemin observait la scène, caché. Ses yeux s'emplirent de larmes d'émerveillement et d'amour. Il murmura « Ô Allah, comme nous sommes bénis de suivre ton prophète. Même les bêtes sauvages le reconnaissent, tandis que certains humains l'ignorent encore. Guide-les, ô Seigneur. »
Ému jusqu'aux larmes, ce compagnon rebroussa chemin vers Médine pour relater ce prodige au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De son côté, Hazrat Fatima, radiallahu anha, reprit sa marche, le lion à ses côtés, veillant sur elle comme un gardien fidèle. Il écartait les dangers, ouvrait le chemin à travers la forêt dense, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'autre côté, près de la cabane de la veuve. Chers frères et sœurs, cette rencontre nous enseigne la puissance du tawakkul. Quand l'intention est sincère pour Allah, il fait obéir même les créatures les plus sauvages. Hazrat Fatima, radiallahu anha, incarne la confiance totale en la protection divine, rappelant le verset coranique où Allah dit que ses serviteurs pieux n'ont rien à craindre. Si ce chapitre vous a émerveillé et renforcé votre foi, likez cette vidéo et abonnez-vous à Lumière de Médine pour découvrir la suite de cette série captivante, pleine de miracles et de leçons spirituelles. Barakallahu fikum. Nous poursuivons, Inch'Allah, au prochain chapitre. Chapitre 3. L'arrivée à la cabane de la veuve et la miséricorde accomplie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, guidés par la protection divine, Hazrat Fatima, radiallahu anha, traversa la forêt dense, le lion majestueux à ses côtés, veillant sur chaque pas comme un gardien envoyé par Allah. Les branches s'écartaient, les dangers s'éloignaient et le chemin s'ouvrait miraculeusement devant elle. Enfin, après avoir franchi les derniers obstacles de cette jungle périlleuse, elle arriva à la modeste cabane délabrée où vivait la veuve oubliée. À l'intérieur, la pauvre femme était prosternée, implorant son Seigneur dans la détresse la plus profonde. 3 jours s'étaient écoulés sans qu'une miette ne touche ses lèvres. Son corps affaibli tremblait de faim, mais son cœur restait tourné vers Allah. Elle murmurait « Ô mon Seigneur, toi qui es le pourvoyeur, le miséricordieux, 3 jours sans feu ni nourriture. La faim est devenue insupportable. Ô Allah, toi qui es l'océan de Rahma, envoie-moi un moyen de subsistance. » Ces mots à peine achevés, un coup discret retentit à la porte. Surprise, elle demanda d'une voix faible. « Qui est là ?» De l'extérieur, une voix douce, sereine et pleine de certitude répondit. « C'est moi, Fatima, fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » À ces mots, les yeux de la veuve s'écarquillèrent d'incrédulité et de joie. Elle se précipita pour ouvrir la porte, les larmes déjà aux yeux. Hazrat Fatima, radiallahu anha, entra avec humilité, posa le paquet de nourriture devant elle, les pains frais préparés de ses mains pures, les dattes nourrissantes. La veuve, submergée par l'émotion, éclata en sanglots incontrôlables. Entre ses larmes, elle dit « Je savais que mon Seigneur ne m'abandonnerait pas seul. J'avais la conviction qu'il arrangerait un moyen. Ô Fatima, tu n'es pas seulement une femme ordinaire. Tu es celle dont Allah lui-même a fait l'éloge dans son livre, l'a purifiée, l'a bénie. » Hazrat Fatima, radiallahu anha, avec sa tendresse habituelle, posa une main apaisante sur la tête de la veuve. La consola doucement, sans chercher la moindre reconnaissance. Elle veilla à ce que la nourriture soit partagée, que le feu soit rallumé, et que la sœur en islam retrouve force et dignité. Puis, sans orgueil ni parole superflue, elle se prépara à repartir, le cœur léger d'avoir accompli un acte pour la face d'Allah. Le lion, toujours fidèle, l'attendait dehors pour l'escorter au retour, protégeant le chemin comme à l'aller. Pendant ce temps, à Médine, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis avec ses compagnons bien-aimés. Soudain, le compagnon qui avait observé la scène miraculeuse dans la forêt revint, les yeux brillants d'émotion. Il raconta tout. La rencontre avec le lion, les paroles de Hazrat Fatima, la soumission de la bête, son salam respectueux. Les compagnons écoutaient, stupéfaits, les larmes coulant sur leurs visages. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sourit avec une fierté paternelle infinie et dit « Fatima n'est pas seulement ma fille, elle est l'élue d'Allah, la maîtresse des femmes du paradis. Souvenez-vous, celui qui marche sur le chemin de la vérité et de la miséricorde reçoit toujours l'aide d'Allah, même au milieu des dangers les plus grands. » Ces mots se répandirent comme une lumière à Médine, renforçant la foi de tous. Hazrat Umar, radiallahu anhu, ne cessait de répéter Allahu Akbar, glorifiant Allah pour ses signes divins. Non loin, un berger qui avait lui aussi aperçu la scène, une femme accompagnée d'un lion paisible, restait médusé, réfléchissant à la puissance de cette foi.
Chers frères et sœurs, ce chapitre nous rappelle que la vraie générosité naît d'un cœur pur comme celui de Hazrat Fatima, radiallahu anha, et que l'aide aux nécessiteux est une porte ouverte vers la rahma d'Allah. Comme le dit le Coran, ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, sourate Al-Baqarah, la récompense est immense. Chapitre 4. Le retour triomphant et le témoignage du berger. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Hazrat Fatima, radiallahu anha, repartit de la cabane de la veuve, le cœur rempli de paix et de gratitude envers Allah. La veuve, nourrie et réconfortée, avait retrouvé espoir grâce à cette visite divine. Le lion, ce gardien miraculeux envoyé par Allah, marchait toujours à ses côtés, protégeant le chemin du retour à travers la forêt dense et périlleuse. Sous le ciel crépusculaire, ses pas étaient fermes, guidés par la lumière de la foi pure. Au bord de la forêt, un berger qui faisait paître ses chèvres quotidiennement observa la scène avec stupéfaction. Il vit cette femme noble, accompagnée d'un lion puissant qui ne la menaçait pas, mais veillait sur elle comme un serviteur fidèle. Le berger, immobile de surprise, murmura en lui-même. Quel est donc ce prodige? Une femme seule avec un lion paisible, cela ne peut être que l'œuvre d'Allah. Hazrat Fatima, radiallahu anha, poursuivit son chemin, et lorsque les limites de Médine apparurent, le lion s'arrêta au bord de la forêt. Il baissa respectueusement la tête, comme pour dire adieu, puis se tourna et disparut dans les ombres des arbres, ayant accompli sa mission divine. De retour à Médine, les nouvelles se répandirent rapidement. Le compagnon qui avait vu la rencontre miraculeuse dans la forêt relata tout au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aux sahaba. Puis vint le berger, encore ému par ce qu'il avait vu. Mais à peine eut-il quitté la forêt que le lion réapparut, s'approchant de lui calmement. Le berger trembla de peur, pensant sa fin venue, mais, par la grâce d'Allah, le lion parla d'une voix sereine. « Ô homme, tu as vu la protection accordée à la fille du prophète de la miséricorde, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, bêtes de la forêt, reconnaissons la grandeur de ce messager béni. Comment toi, être humain, restes-tu encore dans l'ignorance? Va vers lui, prononce le kalima, embrasse l'islam. Je veille sur tes chèvres jusqu'à ton retour, au nom d'Allah. » Le berger, bouleversé par ces paroles miraculeuses, sentit une lumière illuminer son cœur. Sans hésiter, il laissa ses animaux et courut vers Médine, vers la présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps, Hazrat Jibril, alayhi salam, descendit auprès du messager d'Allah et annonça « Ô Rasoul Allah, un berger vient à toi pour embrasser l'islam. Ce n'est pas un homme qui le guide, mais un lion de la forêt qui lui a transmis le message. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de quelques compagnons, alla à sa rencontre. À son arrivée, le berger, essoufflé et ému, demanda le kalima. Le prophète sourit et dit « Tu as tardé, mais Allah t'a guidé par un signe extraordinaire. » Puis, il lui enseigna « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Le berger prononça les mots de la shahada avec larmes et conviction, son corps tremblant de joie. Les sahaba crièrent « Allahu Akbar », célébrant cette conversion miraculeuse. Le nouveau musulman retourna à ses chèvres, qu'il trouva intactes, gardées par le lion qui, mission accomplie, s'inclina une dernière fois et repartit dans la forêt. Ce prodige se répandit dans tout Médine, renforçant la foi de tous. Celui qui agit pour Allah, même dans les dangers les plus grands, reçoit sa protection infinie, et les créatures elles-mêmes témoignent de la vérité de l'islam. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne que la rahma d'Allah s'étend à tous, et que la dawa peut venir des voies les plus inattendues, rappelant le verset « Et qui est plus beau en parole que celui qui appelle à Allah » Sourate Fussilat. Si ce chapitre vous a émerveillé et touché le cœur, likez cette vidéo et abonnez-vous à Lumière de Médine pour la suite de cette série captivante, riche en miracles et en leçons divines. Barakallahu fikoum. Nous continuons, Inch'Allah, au prochain chapitre. Chapitre 5. La propagation du miracle et les leçons éternelles de la foi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Le miracle divin qui entoura Hazrat Fatima, radiallahu anha,
se répandit comme une lumière dans tout Médine. Les compagnons, émerveillés par les récits du lion soumis et de la protection accordée à la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, relatèrent l'événement avec une émotion profonde. Le nouveau musulman, l'ancien berger guidé par le lion lui-même, devint un témoin vivant de la vérité de l'islam. Sa conversion, annoncée par Hazrat Jibril, alayhi salam, au prophète, renforça la conviction de tous. Allah guide les cœurs par les signes les plus extraordinaires. À Médine, les discussions ne cessaient pas. Les sahaba se rassemblaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandant plus de détails sur ce prodige. Il sourit avec une tendresse infinie et dit « Ma fille Fatima est une partie de moi. Celui qui la réjouit me réjouit, et celui qui la peine me peine. Allah l'a honorée en faisant obéir ses créatures à sa cause. » Ces paroles, rapportées dans les hadiths authentiques, rappelaient à tous la vertu suprême de Hazrat Fatima, radiallahu anha, maîtresse des femmes du paradis. La veuve, nourrie et réconfortée, revint à Médine quelques jours plus tard pour témoigner. Elle raconta comment une femme noble, accompagnée d'un lion paisible, lui avait apporté non seulement de la nourriture, mais une espoir renouvelée en la rahma d'Allah. Cette dame était comme une lumière dans l'obscurité, dit-elle, les larmes aux yeux. Les habitants de Médine comprirent alors que Hazrat Fatima, radiallahu anha, avait agi seule, par pure compassion, devançant même les compagnons. Ce récit inspira de nombreux actes de générosité. Les musulmans se mirent à chercher les nécessiteux aux confins de la ville. Rappelant les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. » Hazrat Umar, radiallahu anhu, ému jusqu'au fond de l'âme, multiplia les aumônes, glorifiant Allah pour ces signes qui renforçaient l'umma naissante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réunit ses proches et dit à Hazrat Fatima, radiallahu anha, « Ô ma fille, ton acte a illuminé les cœurs. Allah protège ceux qui marchent pour lui, et même les créatures sauvages témoignent de sa puissance. » Elle baissa les yeux avec humilité, remerciant Allah pour cette faveur. Pendant ce temps, le lion de retour dans la forêt devint un symbole dans les récits. Les bergers et voyageurs parlèrent de cet animal qui avait guidé un homme vers la foi, rappelant que la dawa peut venir des voies les plus inattendues. Comme le dit le Coran, « Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, Surat An-Nahl, mais Allah seul guide qui il veut. » Ce miracle unit l'umma autour des valeurs de compassion, de tawakkul et de miséricorde. Hazrat Fatima, radiyallahu anha, montra que la vraie force réside dans la foi pure, non dans les armes ou la peur. Son exemple inspira les femmes musulmanes à agir avec courage pour la cause d'Allah, aidant les orphelins, les veuves et les pauvres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, conclut en disant « Fatima est la maîtresse des femmes des mondes. Suivez son exemple, et Allah vous élèvera. » Ces mots résonnèrent, gravant dans les cœurs la leçon éternelle. La générosité sincère attire la protection divine, et la foi efface toutes les peurs. Chers frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne la grandeur de la compassion envers les affligés, comme celle de Hazrat Fatima, radiallahu anha, et la puissance du tawakkul rappelée dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq. Chapitre 6. Les vertus sublimes de Hazrat Fatima et son rang auprès d'Allah et du prophète. Après ce miracle extraordinaire qui illumina Médine, les regards se tournèrent encore plus vers Hazrat Fatima Zahra, radiallahu anha, cette perle précieuse de l'islam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait d'un amour unique, comme il le disait lui-même dans de nombreux hadiths authentiques, rapportés par Bukhari et Muslim. « Fatima est une partie de moi, ce qui la réjouit me réjouit, et ce qui la peine me peine. » Cet amour paternel était si profond que quiconque causait du tort à Fatima causait du tort au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons demandèrent souvent au prophète des détails sur sa fille bien-aimée. Un jour, il, sallallahu alayhi wa sallam, déclara devant l'assemblée « Fatima est la maîtresse des femmes du paradis. » Ce hadith, rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par les savants, éleva son rang aux yeux de toute l'umma. Elle n'était pas seulement la fille du prophète, elle était purifiée par Allah lui-même, comme mentionné dans le Coran dans la sourate Al-Ahzab, verset 33.
Allah veut seulement éloigner de vous la souillure, aux gens de la maison, et vous purifier pleinement. Les exégètes unanimes incluent Hazrat Fatima dans Ahl al-Bayt, cette famille bénie purifiée par Allah. Son caractère était un reflet parfait de celui de son père. Elle était généreuse jusqu'à l'extrême, patiente dans l'épreuve, et toujours tournée vers l'adoration. Dans un hadith rapporté par Muslim, Hazrat Aïcha, radiallahu anha, dit « Je n'ai vu personne plus ressemblant au messager d'Allah dans la parole, la guidée et la manière de s'asseoir que Fatima. Même son sourire, sa douceur et sa modestie étaient un miroir de la sunna prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'honorait particulièrement. Il se levait pour elle lorsqu'elle entrait, lui cédait sa place et l'embrassait sur le front, comme rapporté dans les recueils authentiques. Il disait « Elle est la mère de son père », un surnom affectueux qui soulignait sa tendresse et son dévouement envers lui, surtout dans les moments difficiles après le décès de Khadija, radiallahu anha. Hazrat Fatima, radiallahu anha, vivait dans une simplicité exemplaire malgré son rang élevé. Sa maison était modeste, son moulin à grains usait ses mains délicates et elle accomplissait les tâches ménagères avec patience. Pourtant, jamais elle ne se plaignait. Quand elle demanda un jour une servante au prophète pour soulager sa fatigue, il, sallallahu alayhi wa sallam, lui enseigna plutôt le tasbih après chaque prière. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, disant que cela valait mieux pour elle qu'une servante. Ce hadith authentique de Bukhari et Muslim nous enseigne la priorité de l'adoration sur le confort matériel. Son amour pour les pauvres était légendaire. L'histoire que nous racontons dans cette série n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de sa compassion. Elle donnait souvent sa nourriture aux nécessiteux jeûnant elle-même et sa famille, comme dans le célèbre hadith des 3 jours de jeûne où Allah envoya le verset « Ils préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'ils sont dans la gêne » Surat al-Hashr. Avec son époux Hazrat Ali, radiallahu anhu, elle forma un couple béni élevant Hassan et Hussein, radiallahu anhuma, les chefs des jeunes du paradis. Le prophète disait « Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis », hadith authentique rapporté par Tirmidhi. Ce miracle du lion ne fit que confirmer ce que les cœurs savaient déjà. Allah honore ceux qui l'honorent, et il protège les pieux par des signes visibles. Hazrat Fatima, radiallahu anha, incarnait la femme musulmane idéale, pieuse, courageuse, généreuse et humble. Chers frères et sœurs, méditons sur ces vertus authentiques et appliquons-les dans notre vie quotidienne. Comme le dit le Coran, il y a certes dans le messager d'Allah un bel exemple pour vous, Surat al-Ahzab, et Fatima en était le reflet parfait. Si ce chapitre sur les vertus sublimes de Hazrat Fatima, radiallahu anha, vous a émerveillé et enrichi spirituellement, likez cette vidéo et abonnez-vous à Lumière de Médine pour continuer cette série captivante ancrée dans les sources authentiques de l'islam. Barakallahu fikum. Nous poursuivons, Inch'Allah, au prochain chapitre. Chapitre 7. La compassion de Hazrat Fatima envers les pauvres et les orphelins. Des exemples authentiques tirés des hadiths. La générosité de Hazrat Fatima, radiallahu anha, n'était pas un acte isolé, c'était son mode de vie quotidien, ancré dans les enseignements de son père, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths authentiques nous rapportent des scènes émouvantes qui montrent à quel point son cœur battait pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Un jour, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, Hazrat Fatima, radiallahu anha, son époux Hazrat Ali, radiallahu anhu, et leurs 2 fils, Hassan et Hussein, radiallahu anhuma, jeûnèrent 3 jours consécutifs. Le premier soir, un pauvre frappa à leur porte et demanda quelque chose à manger. Hazrat Fatima donna tout le repas préparé, du pain d'orge, aux miséreux, et la famille passa la nuit le ventre vide. Le deuxième soir, ce fut un orphelin qui vint. Ils lui donnèrent encore tout. Le troisième soir, un prisonnier ou captif demanda de l'aide, et une fois de plus, ils lui offrirent leur unique repas. Allah révéla alors le verset coranique sublime de Surat al-Insan ou Ad-Dar, verset 8-9. Et ils donnent la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs, en disant « Nous vous nourrissons seulement pour la face d'Allah.
Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Les savants expliquent que ces versets furent révélés précisément à cause de cet acte de la famille d'Ali et Fatima, radiyallahu anhum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vint les voir le lendemain, les trouva affaiblis par le jeûne et la faim, posa sa main bénie sur leur tête et pria pour eux. Ce moment est rapporté dans les tafsirs authentiques, comme celui d'Ibn Kathir. Un autre hadith, rapporté par Bukhari et Muslim, raconte que Hazrat Fatima, radiyallahu anha, portait souvent elle-même l'eau et accomplissait les travaux les plus durs. Ses mains délicates étaient marquées par le moulin à grains. Un jour, elle demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une servante pour l'aider. Il refusa, lui enseignant plutôt le dhikr après chaque prière. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois, disant que cela était meilleur pour elle que tout serviteur au monde. Elle accepta avec joie, préférant la récompense d'Allah au confort matériel. Cette patience et cette générosité envers sa propre famille montraient qu'elle vivait pleinement la parole prophétique. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Hazrat Aïcha, radiyallahu anha, témoigna dans un hadith authentique de Bukhari: « Je n'ai jamais vu quelqu'un plus généreux que Fatima, sauf son père. Elle donnait tout ce qu'elle possédait, même lorsqu'elle-même était dans le besoin. Un jour, elle offrit son propre collier, un cadeau de mariage, pour libérer un esclave, acte qui lui valut une immense récompense auprès d'Allah. Elle prenait particulièrement soin des orphelins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait: « Moi et le parrain d'un orphelin serons au paradis comme ses deux doigts, joignant l'index et le majeur. » Hadith Bukhari. Hazrat Fatima suivait cet exemple à la lettre, accueillant les enfants sans parents, les nourrissant et les éduquant avec tendresse. Ces actes ne passaient jamais inaperçus auprès d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonça: « Fatima est la maîtresse des femmes des croyants et la maîtresse des femmes du paradis. » Hadith authentique rapporté par Ahmad, Tirmidhi et autres. Son rang élevé venait précisément de cette pureté de cœur et de cette générosité sans limite. Chers frères et sœurs, ces exemples authentiques nous enseignent que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons pour Allah. Hazrat Fatima, radiyallahu anha, nous montre le chemin. Préférer les autres à soi-même, même dans la difficulté, attire la satisfaction divine et les versets du Coran. Chapitre 8. Le tawakkul absolu de Hazrat Fatima et la protection divine dans les épreuves, leçons tirées du Coran et de la Sunna authentique. Le miracle du lion qui escorta Hazrat Fatima, radiyallahu anha, à travers la forêt, n'était pas un événement isolé. Il illustrait parfaitement la réalité du tawakkul, cette confiance totale en Allah qui caractérise les vrais croyants. Hazrat Fatima, radiyallahu anha, marcha seule vers un chemin périlleux, sans armes, sans compagnon humain, mais avec une certitude inébranlable que Allah suffit comme protecteur. Ce tawakkul est exactement ce qu'Allah loue dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah accomplit son ordre. Surat At-Talaq, verset 3. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, enseigna ce principe à de nombreuses reprises. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, il dit: « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoirait comme il pourvoit aux oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. » Hazrat Fatima vivait cette sunna à la perfection. Face au danger des bêtes sauvages, elle ne recula pas. Elle avança, convaincue que l'intention pure pour Allah attire sa protection. Rappelons-nous aussi l'histoire authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'hégire. Quand lui et Abu Bakr, radiyallahu anhu, se cachèrent dans la grotte de Thawr, les mécréants étaient à leur trousse. Abu Bakr s'inquiéta, mais le messager d'Allah dit: « N'ayez pas peur, Allah est avec nous. » Alors Allah révéla le verset. Il a fait descendre la quiétude dans leur cœur et les a soutenus de soldats que vous n'avez pas vus. Surat At-Tawbah, verset 40. De la même manière, Allah envoya un soldat invisible, le lion soumis, pour protéger sa servante pieuse. Les savants expliquent que le tawakkul véritable n'est pas passivité. Il est action accompagnée de confiance. Hazrat Fatima prépara la nourriture de ses mains,
partit seul, affronta le danger, mais son cœur était attaché uniquement à Allah. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah dit: le tawakkul est le fruit de la certitude, yaqin, et la certitude est le fruit de la connaissance d'Allah. Dans un autre hadith authentique, Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: attache ton chameau et place ta confiance en Allah. Hazrat Fatima attacha son chameau en préparant l'aumône et en prenant le chemin, puis elle s'en remit totalement à Allah. Résultat, même les créatures les plus féroces devinrent ses protecteurs. Ce tawakkul se manifesta aussi dans sa vie quotidienne. Malgré la pauvreté, elle ne se plaignait jamais. Quand ses mains étaient marquées par le travail, elle accepta avec patience l'enseignement du dhikr plutôt qu'une servante. Elle savait qu'Allah ne délaisse jamais ses serviteurs sincères. Le Coran répète cette promesse à de multiples reprises. Allah est le protecteur des croyants. Sourate Al-Imran. Pas de peur pour eux et ils ne seront pas affligés. Sourate Yunus. Hazrat Fatima incarna ces versets vivants. Aucune peur face au lion, aucune hésitation face au danger. Seulement une sérénité profonde, née de la certitude qu'Allah voit, entend et répond. Aujourd'hui, dans nos épreuves, maladies, difficultés financières, solitude, rappelons-nous son exemple. Le tawakkul n'efface pas l'action, mais il efface la peur et attire la victoire divine. Comme le dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah, le vrai tawakkul transforme les impossibles en possibles par la puissance d'Allah. Chers frères et sœurs, appliquons cette leçon. Agissons avec sincérité, puis remettons-nous à Allah. Il suffit comme protecteur, comme pourvoyeur, comme guide. Si ce chapitre sur le tawakkul sublime de Hazrat Fatima, radiallahu anha, vous a renforcé dans votre foi et rappelé les promesses authentiques d'Allah. Likez cette vidéo et abonnez-vous à Lumière de Médine pour poursuivre cette série captivante, entièrement fondée sur le Coran et les hadiths sahih. Barakallahu fikum. Nous continuons, Inch'Allah, au prochain chapitre. Chapitre 9. L'héritage éternel de Hazrat Fatima. Modèle pour les femmes musulmanes à travers les âges. Hazrat Fatima Zahra, radiallahu anha, n'est pas seulement une figure du passé. Elle est un modèle vivant et éternel pour chaque femme musulmane, jusqu'au jour du jugement. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a désignée comme la maîtresse des femmes des mondes, dans un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce titre n'est pas honorifique seulement. Il indique qu'elle incarne les plus hautes vertus que toute croyante doit viser. Premièrement, elle est le modèle de la piété et de l'adoration sincère. Hazrat Aïcha, radiallahu anha, témoigna: je n'ai vu personne plus assidu dans la prière nocturne que Fatima, sauf le messager d'Allah. Elle passait ses nuits en qiyam, en larmes devant son Seigneur, malgré la fatigue du travail quotidien. Aujourd'hui, quand nous nous plaignons de manquer de temps pour le tahajjud, rappelons-nous ses mains marquées par le moulin et son cœur toujours en sajda. Deuxièmement, elle est l'exemple parfait de la patience dans la pauvreté et les épreuves. Vivant dans une maison simple, portant des vêtements rapiécés, elle ne demanda jamais plus que ce qu'Allah lui avait accordé. Quand elle et sa famille jeûnèrent 3 jours et donnèrent leur repas chaque soir, Allah révéla des versets en leur honneur. Ce sacrifice nous enseigne que la vraie richesse est dans le contentement, qana'a, et la générosité, comme le dit le hadith. Le riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui est content. Troisièmement, elle incarne la modestie et la pudeur exemplaires. Elle couvrait son visage même devant les aveugles par excès de haya, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: la meilleure de mes femmes est Fatima. Sa hijab n'était pas seulement extérieur, il était une barrière de cœur protégeant sa pureté. Dans un monde où la pudeur est souvent moquée, son exemple nous rappelle le verset: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Sourate Al-Ahzab. Quatrièmement, elle est la mère éducatrice idéale. Elle éleva Hassan et Hussein, radiallahu anhuma, avec une tendresse infinie et une éducation basée sur le Coran et la Sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les embrassait et disait: Allah aime ceux qui les aiment.
Elle leur apprit la générosité, la courage et la piété, faisant d'eux les chefs des jeunes du paradis. Toute mère musulmane trouve en elle le guide pour élever une génération attachée à l'islam. Cinquièmement, elle est l'épouse dévouée et soutenant son mari dans le djihad et les épreuves. Avec Hazrat Ali, radiyallahu anhu, elle forma un couple uni par la foi, supportant ensemble la pauvreté et les difficultés. Le prophète dit « La meilleure de vos femmes est celle qui est agréable quand son mari la regarde, qui lui obéit quand il lui ordonne, et qui ne le contredit ni dans son bien, ni dans son honneur. » Fatima vivait cela pleinement. Enfin, son amour pour son père était unique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait Biha, la mère de son père, tant elle le chérissait et le consolait. Ce lien nous enseigne le bir al-walidain, la bonté envers les parents. Les savants comme Ibn Hajar et An-Nawawi rahimahumallah disent que suivre Fatima, c'est suivre la voie la plus droite pour les femmes. Cheikh al-Albani rahimahullah insistait sur l'importance de prendre son exemple dans la sunna quotidienne. Chers frères et sœurs, Hazrat Fatima, radiyallahu anha, nous appelle aujourd'hui. Soyez pieuses dans le secret, généreuses dans le besoin, patientes dans l'épreuve, pudiques en tout temps, mères éducatrices, épouses soutenant, filles aimantes. Son héritage est une lumière qui guide l'umma féminine jusqu'au paradis. Chapitre 10. Conclusion. Appel à suivre l'exemple de Hazrat Fatima et invocation finale pour l'umma. Nous arrivons à la fin de cette série émouvante sur Hazrat Fatima Zahra, radiyallahu anha, cette lumière éternelle que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a décrite comme la maîtresse des femmes des mondes, dans les hadiths authentiques de Bukhari et Muslim. À travers ces chapitres, nous avons médité sur son tawakkul absolu, sa générosité sans limite, sa piété profonde, sa patience exemplaire et sa compassion qui a même soumis les créatures sauvages par la grâce d'Allah. Rappelons-nous la promesse divine. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, et ceux qui suivent avec lui. Surat Al-Araf. Hazrat Fatima était la plus proche dans cette suivi parfait. Son exemple n'est pas une histoire ancienne, il est un appel vivant pour nous aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions et d'épreuves, elle nous enseigne à revenir à l'essentiel. Adorer Allah avec sincérité, donner aux pauvres même quand on possède peu, placer notre confiance totale en lui face aux dangers, élever nos enfants dans la sunna et vivre avec pudeur et humilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, rapporté par Tirmidhi, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Fatima l'incarnait pleinement. Il a aussi annoncé que quiconque aime sa famille, Fatima, Ali, Hassan et Hussein, sera avec lui au paradis. Aimons-les donc, par amour pour le messager d'Allah, en suivant leur voie authentique, loin des innovations et des divisions. Chers frères et sœurs, appliquons ces leçons concrètement. Multiplions les prières nocturnes comme elles, donnons en secret aux nécessiteux. Renforçons notre tawakkul dans chaque épreuve, protégeons notre pudeur et éduquons nos familles sur le Coran et la Sunna. Allah dit, « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en musulmans soumis. » Surat Al-Imran. Que Allah nous accorde de suivre l'exemple de Hazrat Fatima, radiyallahu anha, de boire à la haoud avec elle et son père au jour du jugement, et de rentrer tous au paradis suprême. Firdaus al-Ala. Amin ya Rab al-Alamin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, terminait souvent par cette invocation. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Répétons-la ensemble, du fond du cœur. Cette série touche à sa fin, mais la lumière de Médine continue de briller. Que Allah récompense vos cœurs pour avoir écouté ces rappels authentiques. Si cette série entière sur Hazrat Fatima, radiyallahu anha, vous a touché l'âme, renforcé votre foi et inspiré à mieux pratiquer l'islam authentique, likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Lumière de Médine et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire vérifiée tirée du Coran et de la Sunna Sahih. Partagez-la avec vos proches pour propager cette lumière. Barakallahu fikum tous. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour de nouvelles séries inspirantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.